Salut, c'est les Jérôme. Quoi de mieux que de pouvoir se désaltérer avec une boisson du type limonade, pétillante, sans devoir acheter des sodas en bouteille, trop souvent en plastique, et pour certains bourrés de sucre, et sans non plus devoir rentrer dans des préparations compliquées nécessitant l'ajout de gaz carbonique. En effet, comme alternative, il existe plusieurs types de boissons fermentées faites maison, kombucha, hydromel, boza, etc. Et le kéfir, une boisson saine, facile à préparer, qui en plus nous goûte bien et dont on va vous parler dans cette courte vidéo. Enfin, courte. Finalement, pas tant que ça. Bah oui, au début, comme on fait du kéfir régulièrement, on a envie de vous en parler, mais comme pour beaucoup de choses, dès qu'on commence à creuser un peu le sujet, histoire de ne pas dire n'importe quoi, on se rend compte de sa complexité. On a tout de même essayé de garder cela simple, sans rentrer dans trop de détails, ce qui ne serait pas nécessaire juste du point de vue de la préparation. Et pour ceux que le sujet intéresse plus spécifiquement, il y a des liens dans la description. Alors, voyons cela. D'abord, un petit tour de la question, c'est quoi le kéfir ? Il ne faut pas confondre le kéfir, qui est la boisson, et les grains de kéfir, qui sont les petits agglomérats de micro-organismes formant des grains et qui sont utilisés pour ensemencer la boisson. Le kéfir, c'est donc une boisson fermentée à base de lait ou de jus sucré. La fermentation se fait grâce aux grains, qui sont une sorte de levain composé de bactéries lactiques et de levures variées. Originaire du Caucase, il serait connu depuis l'Antiquité, sans savoir précisément dans quelles circonstances et conditions il a été créé ou découvert. Et fait tout aussi intéressant, encore aujourd'hui, même si on a identifié les micro-organismes qui constituent les grains de kéfir, on n'arrive toujours pas à recréer in vitro ces grains. La fermentation se fait, mais il ne recrée pas de grains de kéfir. Il existe deux types de grains de kéfir, pour faire du kéfir de lait et pour faire du kéfir de fruits, encore appelé tibikos. Et les deux ne sont pas constitués exactement des mêmes micro-organismes. À la base, le kéfir était une fermentation du lait pour pouvoir le conserver et le consommer sur une plus longue période. Le tibikos semble être apparu ensuite, ou en tout cas n'a été popularisé que dans un second temps. On va donc préparer du kéfir de fruits ou tibikos. Rien de compliqué, mais il y a une chose assez essentielle qui n'est pas toujours évidente pour pouvoir faire du kéfir, c'est d'obtenir les grains de kéfir. Il n'est pas possible de démarrer la fermentation spontanément, comme on peut le faire avec un levain ou pour du yaourt. Ici, les grains constitués de micro-organismes spécifiques sont nécessaires. C'est dire comme cela se transmet de main en main depuis des siècles. On trouve bien dans le commerce des poudres pour préparer du kéfir, mais comme on l'a dit, même si cela produira une préparation qui va fermenter, cela ne produira pas de grains utilisables sur le long terme. En tout cas, pas à l'heure où on fait cette vidéo, même si ceci dit, on n'a jamais testé vu qu'on a des grains. Il vous faut donc essayer de vous en procurer dans votre entourage. Il est possible de déshydrater les grains pour les conserver et les transmettre facilement, mais c'est tout de même plus simple de trouver un contact qui peut vous donner directement des grains frais. Peut-être, sans le savoir, il y a dans votre entourage quelqu'un qui fait son kéfir et qui sera ravi de vous donner quelques grains, car ça en produit beaucoup et on doit en mettre au compost assez souvent. Il existe aussi des forums et groupes dédiés qui permettent de se mettre en relation avec des personnes disposant de grains de kéfir dans sa région. Voyez les liens dans la description. Pour la préparation, comme on l'a dit, c'est très simple. Au-delà des grains, il suffit d'un peu de sucre, de jus de citron et d'un fruit déshydraté, le plus souvent des figues séchées. Le citron, même s'il est facultatif, va apporter des arômes et une acidité qui aident le processus de fermentation. Le sucre, c'est l'énergie pour les micro-organismes qui servent à la fermentation. Et les fruits secs, c'est également pour aromatiser, mais aussi pour un apport de fructose et de nutriments nécessaires à la reproduction des grains. Et les figues sont les fruits qui donnent les meilleurs résultats pour le kéfir et accélèrent la fermentation. Au niveau de l'eau, si possible, il faut de l'eau non chlorée, donc il faut laisser simplement reposer 24 heures l'eau du robinet avant de l'utiliser. La recette est d'une simplicité monstre. Pour notre bocal de 2 litres, on y met 3 cuillères à soupe de sucre, à ajuster en fonction de votre goût, 2 cuillères à soupe de grains de kéfir,
une cuillère à soupe de jus de citron et 2 figues séchées. Puis on remplit le bocal en ajoutant l'eau. Et c'est tout pour la préparation. Il faut alors laisser fermenter de 24 à 48 heures selon la température ambiante. Le kéfir aime le chaud, à savoir des températures entre 20 et 25 degrés. Donc nous en hiver, on met ce bocal dans notre pièce chauffée, car dans la cuisine, c'est comme si on était dehors niveau température. Et il n'y a pas nécessairement besoin d'un bocal hermétique. Une indication que la fermentation est suffisante serait le fait que les fruits remontent flottés à la surface. Bon, on les a déjà vus remonter après même pas 24 heures, mais on laisse toujours un petit peu plus, cela ne nuit pas à la préparation, tant qu'on n'exagère pas non plus. Après la fermentation, on peut alors transvaser le kéfir en le filtrant pour retirer les gras. Et on peut directement le consommer. Mais en principe, pour qu'il devienne effervescent, il faut le faire fermenter une deuxième fois. Pour cela, après filtration, il suffit de laisser la bouteille encore 24 heures à température ambiante, mais il faut être sûr que la bouteille soit solide et puisse tenir la pression. Une bouteille type Jumper, avec le joint et bouchon refermable, est parfaite pour cela. Plus on laisse fermenter, plus ce sera pétillant. Mais attention de ne pas trop attendre, car la bouteille pourrait exploser. Pour stopper ou du moins fortement ralentir la fermentation, il faut placer la bouteille au frais. Nous, comme on en prépare 2 fois la semaine, on ne laisse pas fermenter une seconde fois, on trouve la préparation déjà suffisamment effervescente à notre goût et on relance directement une nouvelle fermentation tout de suite après la filtration. Et comme vous le voyez, ça produit une belle quantité de gras. Le reste des grains inutilisés est placé dans un bocal avec un peu d'eau sucrée au frigo. Bon, et puis à un moment donné, ça fait quand même de trop et on finit par les mettre au compost. Une fois en bouteille et au frigo, le kéfir se conserve assez longtemps, jusqu'à 1 an. On ne lui donne pas cette chance, car on s'en sert un verre au moins une fois par jour. En plus d'être une boisson agréablement rafraîchissante, le kéfir est réputé être plein de vertus pour la santé. Mais à relativiser tout de même, car on peut lire beaucoup de choses qui n'ont pas toutes été vérifiées scientifiquement. Toujours est-il qu'il contient énormément de probiotiques bénéfiques à notre système digestif, tout comme la lactofermentation. Et rien que ça en vaut déjà la peine. Et il est bien moins sucré qu'un soda industriel. Vu l'apport de sucre et de fruits, il peut y avoir une fermentation alcoolique si on laisse fermenter assez longtemps, c'est-à-dire bien plus que 48 heures. Il pourrait alors contenir de l'alcool, mais en quantité minimale, car ça ne dépassera pas les 1 degré d'alcool dans la boisson. À relativiser donc, puisqu'étant sous le seuil légal des 1,2 degrés, cette boisson peut être considérée comme non alcoolisée, tout comme les autres sodas du commerce. Les grains de réserve dans le bocal au frigo se conservent assez longtemps, mais pour les conserver plus d'1 mois et maintenir les micro-organismes vivants, il faut les égoutter et renouveler le liquide en ajoutant de l'eau et du sucre. Pour varier les arômes et plaisirs, on peut aussi changer un peu la recette. Au fil des saisons, on peut ajouter au kéfir filtré diverses herbes et aromates tels que menthe, sauge, mélisse, etc., selon les goûts et les envies. Nous, ce qu'on fait également, c'est de faire démarrer la fermentation avec du sirop à la place du sucre. On ajoute l'équivalent de sucre en sirop de sureau, fait maison, et cela aromatise agréablement le kéfir. On peut aussi en préparer à partir de thé ou d'autres boissons déjà aromatisées. Les possibilités sont infinies. Ceci dit, même si cela fonctionne, il vaut mieux éviter de faire fermenter directement des jus de fruits. Car les grains vont moins se reproduire et à la longue dégénérer, et il ne sera plus possible de les réutiliser. À faire avec les excédents de grains destinés au compost, ou alors rajouter le jus lors de la deuxième fermentation. Idem pour les fruits déshydratés ajoutés, tout est possible, mais si on utilise trop souvent un fruit qui n'est pas propice au développement des grains, au final ils s'affaibliront.
Et enfin, il faut éviter les fruits traités et du jus contenant des sulfites au risque de voir se développer une odeur d'œuf pourri. Et voilà ce qu'on voulait vous dire sur le sujet. Alors, à vos grains de kéfir et santé! Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt!